Ce soir, vous êtes avec le docteur 2.0. Ce soir, je serai docteur. Et là, on va parler de la similitude entre nous et les capteurs et comment ça fonctionne. Si on prend l'image de notre cerveau, ça sera l'ESP32 qui est juste là. L'ESP32 va représenter notre cerveau. Retenez bien ça, l'ESP32 devient notre cerveau. Et les neurones qui sont les liaisons entre nos sens, nos organes de sens et le cerveau, ça sera les jumpers. Les jumpers, ce sont là. Il y a les jumpers mâle-mâle, il y a les jumpers femelle-femelle et il y a les jumpers mâle-femelle. Ça, on va en parler dans une autre vidéo. Mais retenez bien que l'SP32 devient le cerveau, les jumpers deviennent les connexions neuronales et les capteurs comme les capteurs de variation de chaleur, qui est juste là, autrement dit les capteurs de mouvement, pour simplifier le mot, vont être les récepteurs ou vont représenter nos organes de sens. Si on prend le SP32, le détecteur de chaleur, qui est juste là, ou détecteur de mouvement, comme vous voulez, quand une personne entre dans une chambre, il détecte la variation de chaleur, parce que la chambre déjà a une chaleur bien donnée, constante, qui ne varie pas. Mais si quelqu'un ou quelque chose entre dans la chambre, la variation de chaleur une variation de chaleur va être détectée. Donc le capteur, il va détecter, comme notre peau, quand il fait chaud. Quand il fait chaud, notre peau détecte qu'il fait chaud, il renvoie l'information au cerveau, le cerveau traite et il dit à la peau, fais ceci, porte ceci ou va à l'ombre. C'est comme ça que ça fonctionne, mais on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Mais quand il s'agit des capteurs, vu que c'est nous qui le programmons, on est au courant de ce qui se passe. Donc, je vais vous expliquer ça. Le capteur, il détecte une variation de chaleur. Il y a quelqu'un qui entre ou quelque chose, ou il y a une intrusion dans une chambre. Le capteur, il détecte. L'information passe à travers le jumper qui est relié à l'SP32. L'SP32 analyse. Quand l'SP32 analyse l'information et qu'il fait chaud, il y a peut-être un buzzer, on va relier tout ça à un buzzer et automatiquement le SP32 va dire au buzzer bip, fais un son. Donc le SP32 dit à travers un jumper une autre connexion neuronale entre le jumper et le bip. Entre le SP32 et le buzzer, il dit au buzzer sonne. Donc le buzzer va faire un bruit pour dire hop, il y a une différence de chaleur, donc ça veut dire que quelqu'un est entré dans la chambre ou quelque chose est entré dans la chambre. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est exactement comme nous fonctionnons nous aussi. On détecte la chaleur, il fait chaud ou il fait froid, ou quand tu mets tes doigts sur quelque chose de chaud, tac, ton cerveau, le capteur qui est ta peau détecte une variation qui est anormale, qui n'est pas habituelle. Donc tac, t'as chaud, tu te brûles la peau. Mais toutes ces informations qui sont passées à travers les connexions neuronales, remonter au cerveau et revenir, tout ça se passe à une infiniment petit temps, à une infinie durée, qu'on ne se rend même pas compte que l'information est passée. Ça veut dire que c'est automatique. Tu poses la main, tac, tu enlèves ta main. C'est exactement comme ça que ça fonctionne avec ça aussi. Mais sauf qu'avec ça, on voit à quelle durée l'information est passée et à quelle durée les capteurs ont réagi aussi. Mais avec nous, tac, ça se passe en quelques millisecondes. Mais avec ça, ça se passe en quelques millisecondes aussi. Sauf qu'on le voit, sauf qu'on le sait. Alors que quand il s'agit de notre cerveau, on ne se rend pas compte parce que la programmation, elle est déjà faite par le Tout-Puissant. C'était l'épisode du jour. Merci et restez connectés avec le Berger 2.0. Et abonnez-vous, commentez, de nouvelles aventures arrivent. Merci.